Comment sait-on si on a été béni? Merci. Comment on sait qu'on a été béni? C'est tout simple, une bénédiction apporte la joie, apporte quelque chose. La Bible dit qu'elle n'apporte pas une tristesse. Donc oui, on est béni tous les jours en fait. On est béni parce qu'on respire, on est béni parce qu'il y a des oiseaux, on est béni parce qu'on vit, on est béni parce que Dieu nous aime. Mais il y a différentes, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a différentes façons de voir qu'on est béni. Il y a différentes façons. Quelqu'un peut rajouter quelque chose à ça, mais pour moi, on est béni tous les jours. On le sait. On a un travail. Je dis toujours que ceux qui se plaignent, souvent, je dis toujours, Manu m'a peut-être déjà entendu dire ça au séminaire, c'est que les personnes qui se plaignent, je leur dis souvent, vous n'êtes pas en Irak, vous n'êtes pas en Syrie. Il faut qu'on apprenne à se contenter de ce qu'on a et à l'écoute. Ouais, vous êtes là. Et on est béni. Tous les jours, on est béni. La bénédiction nous suit. Tous les jours. Si tu es en Christ, tu es béni. Déjà, tu es béni. Mais quelquefois, les gens se disent, j'ai besoin de, je n'ai pas de. Si seulement j'avais, ô Seigneur, je te prie que il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de foi. Parce que si on prie, comment ça se dit? On prie en sachant qu'on va avoir la réponse. Alors, si c'est une prière qui dit « Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de toi ?» C'est fou. Parce qu'il sait que tu as besoin de lui. Est-ce que son esprit est en toi ou non? Oui. Si l'esprit de Dieu est en toi, tu es fils de Dieu par la foi. Et tu es en relation avec Dieu, comme j'ai dit plusieurs fois déjà cette semaine. Tu es assis dans les lieux célestes. Tu as accès au trône de Dieu. C'est en hébreu. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas Dieu. C'est toi, quand tu te ressens vis-à-vis du Seigneur. Et Dieu a tout fait pour que tu puisses être intime avec lui. C'est quoi le problème? Parce que tu te dis, je passe par une mauvaise journée, alors où es-tu, Seigneur? Non, il est là. Il était là pour Paul pendant les naufrages. Il reste là. Il est fidèle. Mais si on dit, Seigneur ne me bénit pas, c'est par sa faute à lui, parce que c'est un Dieu de bénédiction, quoi. Oui. C'est quelque chose qui se fait selon ta relation avec lui. Cette intimité est importante. Alors, si moi, ce soir, je dis, lève la main si tu es béni, il faut lever la main. Même si c'est par la foi. Parce qu'il faut reconnaître ce que la parole de Dieu dit. Bon, il y en a ici qui ont entendu ceci autrefois, mais être dans une réunion de prière où quelqu'un se lève pour dire « Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de toi ?» Non, il a besoin de toi. C'est l'envers. Il veut que tu sois tout ce qu'il t'a mis par Saint-Esprit. Et suggérer que tu manques quelque chose, et c'est la faute de Dieu. Ça, c'est horrible.
Il te donne tout ce dont tu as besoin. Oui. Amen. Amen. Je suis dur avec moi. Je suis très dur avec moi. Quelquefois, je me dis, arrête. J'en ai marre de ça. Les pensées. Je dois me remettre en soumission devant Dieu dans les lieux célestes. C'est tellement important. Je voudrais juste rajouter, Tony. Comment on sait qu'on est béni, mais c'est aussi le fait aussi pourquoi lui il est béni puis pas moi. Dieu c'est pas un Dieu de favoritisme. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Dieu ne dit pas ce matin il s'est pas levé, je t'aime à la folie, pas du tout, passionnément. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas demain, je ne sais pas si je vais aimer Philippe ou Jean. Dieu n'est pas un Dieu qui sélectionne pour la bénédiction. Il aime ses enfants, il aime tout le monde. Et il n'est pas limité. Comme a dit Tony tout à l'heure, c'est nous qui sommes limités. Et parce qu'on est limité, on pense d'une certaine façon qui n'est plus biblique, qui n'est plus selon Dieu, selon l'esprit. On pense que Dieu, en fait, on se met tranquillement en retrait. Alors qu'on doit être toujours devant lui, en avant avec lui. Si tu as besoin de quelque chose, les Écritures sont claires. Tu sèmes. Si tu sèmes, tu moissonnes. Si tu sèmes pas, tu ne moissonnes pas. C'est très facile. Tu peux te dire, je n'ai pas assez d'argent. Tu sèmes. Oui, c'est de l'argent. Par la foi, et tu moissonnes. Oui. Si tu te dis, je n'ai pas assez de foi, tu sèmes la foi envers les autres. Tu sèmes ça. Et puis tu vas recevoir à la suite. À partir de quel âge les enfants peuvent-ils recevoir la prière? À la naissance. Avant la naissance. Avant même. Avant la naissance. L'enfant au ventre. Peut-être on parle de l'imposition des mains. Je ne sais pas. Ou la reconnaissance de ce que Dieu fait quelque chose pour eux. Et il est impossible de dire, par exemple, à l'âge de 3 ans, parce que chaque enfant est différent. Oui. Chaque enfant est unique. Mais si dans le foyer, je regarde personne, si dans le foyer il n'y a pas de prière, les enfants ne vont jamais comprendre ce que c'est la prière et le pourquoi. Tu veux dire la prière que l'on entend ou la prière à l'intérieur? Je dirais la prière. La prière intérieure, ça compte à mon avis. Quelquefois, il faut dire quelque chose, je pense. Il y a des moments où moi, quand j'ai jusque-là, ça m'arrive. Je dis quelque chose à haute voix, surtout. Mais je ne veux pas dire que la plupart du temps, les prières sont silencieuses. Non. On a besoin de prier. Exercer la langue. Exercer. Confesser la langue. Il y a la femme dans le Nouveau Testament qui murmurait ses prières. Je pense que ça compte. Mais les faire en silence, ça compte aussi. Mais quelquefois, on a besoin de dire, d'ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, j'en ai marre j'ai besoin d'un coup de main. Je me mets auprès de toi. Mais tu es déjà auprès de lui. Quelquefois, quand on prie, on dit quelque chose qui n'est pas la bonne théologie. Et il faut connaître que la prière, quelquefois, c'est une prière silencieuse, mais c'est
l'intimité avec Dieu. Oui. Surtout. Le lieu céleste. Excuse-moi. C'est quand tu dis ça qu'il faut que les enfants ils aient entendu pour pouvoir ce que tu viens de dire là, tout à l'heure. Si les enfants n'entendent pas les prières, Oui, c'est ça. ils n'apprennent pas à prier. Ça veut dire que nous, en tant que parents, alors il faut que nos enfants ils nous entendent prier. Je pense, oui. Mais surtout prier avec. Oui. Avec. Ça, il y a- C'est ça. Sauf qu'il y a un moment, les enfants, ils acceptent pas. Et si les enfants n'acceptent pas forcément Oui, la ils sont prière, petits, il n'y a pas de souci, mais quand ils grandissent après, voilà. Et s'il y a quelqu'un ici qui se dit, ben, je n'ai pas fait ça, c'est à cause de ça que mes enfants sont partis du Seigneur. Non, 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 c'est pas comme ça. Parce que c'est des enfants qui font, ils vont faire ce qu'ils veulent. oui. Oui, parce que je pense que ce qui a été semé, ça a C'est été semé. semé. Ça, c'est rassurant, ça. Donc, je dis, ce qui a été semé, c'est semé, quoi. Oui, Voilà, oui, dans leur comme cœur. ça. Oui. On a Il y a prié semé, tant c'est petit semé. pour eux. Après, c'est à eux d'avancer. Oui, voilà, dans leur prière. Je dirais juste que Jésus, lui, il a béni les enfants, donc les enfants peuvent recevoir la prière. Bien sûr. Oui. Et puis Jean-Baptiste, il a été présenté au temple, à la naissance. Donc les enfants peuvent recevoir la prière dès qu'ils arrivent au monde, quoi. Oui. Même avant, et puis Même avant, oui. Avant, prier pour eux, et voilà. dès le ventre de Ouais. leur mère, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Jean-Baptiste et Jésus, dès le ventre de leur mère. Après, il y a, bien sûr. À Dole, je prends souvent les enfants. Quand il y en a, ben, je les prends dans mes bras, puis je prie pour eux. Oui. Ça dure 30 secondes, Oui. je les bénis, quoi, tout simplement, mais ça, même si c'est pas mes enfants, je veux dire les enfants de l'église de quelqu'un d'autre, comme Jésus faisait, quoi, en fait. Voilà. Mais Et aussi avec les ados. Oui, oui, en fait, voilà. Parce que souvent, c'est les ados qui quittent l'église. Oui. Ils en ont. Et quelquefois, ils ont raison. Oui, Il faut remarquer que si les ados quittent, il y a un pourquoi. Est-ce qu'ils ont vraiment reçu le Seigneur? Est-ce qu'ils sont vraiment baptisés dans le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils se voient avec un but divin dans leur vie? Parce que, à mon avis, c'est bien que les enfants soient dans la réunion avec nous tous. Il n'y ait pas de séparation. Bon, je parle comme ça parce que Jésus, il était là en famille, il était là avec tout le monde, il n'a pas séparé les enfants. Et j'étais en Michigan, il y a peut-être... Non. À peu près 10 ans. Et une femme m'a demandé de faire une petite réunion au foyer, chez eux, elle et son mari. Et il y avait une douzaine de personnes, c'était plutôt des femmes. Et puis, le monsieur, il a dit, bon, on va lancer la réunion maintenant. Je commence à parler, et soudainement, la porte s'ouvre, il arrive une femme avec 3 enfants. Une fille de 12 ans peut-être, qui avait un livre. Un garçon de 6 ans qui avait un petit machin électronique, oui, le Game Boy, oui. Et il y avait une fille avec une poupée. Bon. Tout le monde est assis, sauf le garçon qui est allongé sur le ventre. Alors, je donne un petit enseignement après une demi-heure. Je m'arrête et puis la femme au foyer dit « Est-ce qu'il y a des questions pour poser à Tony ?» Bon, une autre femme pose une question. Avant que je puisse répondre, le garçon
allongé sur l'estomac, dit, Tony a déjà répondu à cette question quand il a dit, Oui, Ils écoutent beaucoup. mais c'est vrai. 6 ans. Il avait 6 ans. Vous avez l'air de jouer. Il en a maintenant 17 ans et il est sur Facebook avec moi. J'ai voulu le rencontrer aux États-Unis récemment, mais ce n'était pas possible. On garde la relation, tu vois? C'est ça qui est important. Les ados passent par des épreuves et les parents passent par de plus grandes épreuves. Mais on garde la relation. C'est ça l'essentiel. Ça surtout. Il y avait un moment où j'ai parlé avec Luc sur une situation. Il a fait quelque chose de tort. Pas pour la première fois. Et alors, moi, je parle avec lui. Et il m'écoute et puis il dit, mais je pensais que toi, tu étais celui qui était toujours contre moi. J'ai dit, ah non, pas du tout. Mais s'il y avait quelque chose à te dire, parce que tu as fait des bêtises, c'était moi qui prenais la position, c'est tout. Ça a changé notre relation entre nous. Carrément. Il a compris que j'étais pour lui. Et c'était une situation où moi j'étais avec lui, c'était Marette qui était contre. Pour une fois. Pour une fois. Mais on apprend. Oui, Chaque enfant est différent. Chaque parent est différent aussi. Hier soir, quand nous sommes là, on a les enfants arabes qui font la couleur et on chante les chants en français. Voilà. Et Evelyne, qui a 8 ans, nous approchons, pour dire, je connais le chant en anglais. Parce qu'on chante ça chez nous. Et 2 fois, elle arrive pour dire ça. Elle écoute le mot, mais elle est Voilà. Elle écoute quand même. Alors moi, si je devais lancer une église, les enfants restent tout à l'heure. Une prédication. Par moments, je ne peux m'empêcher de pleurer et de me dire que je ne sers à rien. Un chrétien peut-il tomber en dépression? Je vais commencer par je réponds par la deuxième déjà. Un chrétien peut-il tomber en dépression? Oui. Oui, dans le découragement, on en a marre, on en a jusque-là, comme il dit Tony. On a envie de tout arrêter, on se sent inutile, on se sent nul, on a envie de rien, on a envie de personne, on a envie d'être tout seul, et puis en même temps on a envie d'être avec tout le monde, en même temps pour trouver des encouragements. Oui, dépression, oui, j'ai connu ça. J'ai connu le découragement. J'avais rien envie de faire. J'étais en colère contre Dieu, j'étais en colère contre la situation, j'étais en colère contre plein de choses, parce que j'étais incompris, parce qu'on m'avait mis de côté, montré du doigt et tout ça, et je me suis culpabilisé en fait. Et dans la dépression, il y avait une pression en fait. Il y avait une pression qui ne venait pas de Dieu. Et c'est une pression qui venait des hommes, des femmes, des hommes. Pourquoi j'ai dit des femmes? Une pression qui venait des gens autour de moi en fait. Et j'étais pas bien. Avant, je disais à un chrétien qui tombe en dépression, non, j'y croyais pas. Parce que je disais, on a tout pour. On a Jésus, on a la joie, on a la paix, on a tout. Et bien jusqu'au jour où ça t'arrive.
jusqu'au jour où ça t'arrive. Et ça a même arrivé à Jésus. Vous me croyez quand je dis ça? Dans le jardin de Gethsemane. C'est arrivé. Mais il s'en est sorti. Il s'en est sorti et il y a toujours de l'espoir. Mais le seul truc, le seul conseil que je peux donner quand on est en dépression, c'est pas se culpabiliser. C'est pas s'enfermer. C'est d'en parler. D'en parler. À des personnes de confiance. Et d'être prêt à entendre des vérités. Quand j'étais en dépression, Célina me disait des vérités que je ne voulais pas entendre, mais elle me l'a dit. Tony m'a dit des vérités que je ne voulais pas entendre, me l'a dit. Manu m'a dit des vérités que je ne voulais pas entendre. Ils m'encourageaient tout le temps, Lydie aussi pareil, ils m'encourageaient tout le temps. Et c'était de s'entourer des personnes qui te mènent vers le haut, puis qui te disent toujours la vérité, même si ça ne fait pas du bien. Je ne voulais pas des chrétiens qui me disent « Ah oui, je te comprends, c'est dur. » Non, non. Je ne voulais pas ça. Je voulais pas qu'on me plaigne. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui pleure quand je pleure. J'ai besoin de quelqu'un qui me dit « Oh, je crois en toi. Vas-y, fonce. » La dépression, oui, ça arrive. Je ne sais pas si c'est mon expérience, oui, ça arrive. Tu peux être découragé. T'en as marre. La question plutôt, c'est comment s'en sortir. À l'âge de 19 ans, j'étais dépressif. Dépressif. Dépressif, d'accord. Et bon, j'ai reçu des tranquillisants, des vitamines. Et finalement, c'était fou parce qu'il y avait une chose qui faisait ça et il y avait autre chose qui faisait ça. Alors, c'était pas la peine. Mais ce qui s'est fait, c'est que moi, je me suis converti concernant Romains 12, verset 1, le sacrifice vivant. C'était choquant pour moi. Tout a changé, transformé. Tout était transformé d'un instant. Et j'ai compris que être serviteur de Dieu, et nous le sommes tous, il fallait qu'il soit le patron. Et ma prière de repentance, ou de salut, c'était Dieu, ma vie n'est pas assez bonne. Entre en moi et change-moi. La dépression était finie. De suite. De suite. J'avais plus besoin des médicaments. Mais quand tu as passé par des choses comme ça, ça peut revenir. Et quand ça m'arrive, je me lève, je dis, j'arrête ça maintenant. Et je m'assois. Et je ne cherche pas pour voir si c'est parti. Je prends soin ici. Moi, j'ai l'autorité en moi pour moi. J'ai l'autorité contre le diable. Si le diable m'attaque, je lui dis, va-t'en toi. Et je ne cherche pas à voir s'il est parti. Parce que ce n'est pas à la fois ça. Mais être dépressif, tu peux quand même t'en sortir. C'est à toi de faire. Je mets ça à côté et je file pour le Seigneur. Et je regarde le plancher maintenant. Il y a un verset que j'aime bien, puis Tony dit assez souvent, celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est contre moi. C'est une bombe atomique qu'on a, nous. Et très souvent, on se laisse envahir par les soucis, tout ce qui va contre nous. Et ça a tendance à vouloir minimiser, écraser notre foi. Mais celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Et ça, c'est une bombe atomique, c'est énorme. Donc on peut tout par celui qui nous fortifie, on peut tout changer, on peut s'en sortir. En Jésus, la parole est devenue chair.
ça doit être le même pour nous. Mm. Que nous sommes les fils de Dieu par la foi. On rejette les choses qui ne viennent pas du ciel. Mm. Les choses de la chair, de l'enfer. Et si moi, je suis un concurrent, ça se dit? Concurrent? Oui. Il y a quelque chose à conquérir. Oui. Ok? Voilà. Alors, j'ai la victoire parce que je lutte contre tout ce qui cherche à m'abaisser Oui. par la foi. Et je dis, c'est parti. Et quelquefois, je me dis, réveille-toi. Un jour, j'ai téléphoné à Tony, il y a de cela un petit moment, et il me demande comment ça va. Il me demande tout le temps, mais vous savez, il a un petit sourire, vous savez, comment ça va. Puis il te regarde. Et au téléphone, je n'ai pas vu son sourire, mais je l'ai senti. Et quand il me dit comment ça va, moi je dis ouais ça va, puis il me repose une fois la même question, comment ça va Philippe? Et je lui dis ah si ça, je suis en train d'analyser ma vie, patati patata. Il m'a dit tout de suite stop. Il m'a dit arrête tout de suite. Je sais pas si je te l'avais dit, je crois. J'ai dit arrête tout de suite. Il m'a dit ça. Il m'a dit parce que ça c'est la chair. C'est pas bon. C'est pas bon. Et je l'ai écouté, crois-moi. Croyez-moi, je l'ai écouté. Il a enlevé mon fardeau. La sagesse de Dieu en lui m'a enlevé le fardeau. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on a besoin d'entendre des vérités. Des vérités qui nous libèrent. Et même si ça fait mal, même si ça fait mal, j'ai entendu des vérités qui m'ont blessé, mais ils m'ont blessé sur le coup, Ouais. mais la même vérité m'a relevé. Donc c'est possible de gravir les montagnes, c'est possible de casser des murs. Parce que la vérité nous a franchis. Amen. Oui. On ne doit pas avoir peur de la vérité. J'ai une amie à nous, à Célina et à moi, elle est en dépression. Elle nous appelait à 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin. On dormait. Et le bon chrétien qu'on était, on écoutait. Mais il y a un moment, on a dit stop. On a dit stop. Et cette personne-là, je lui ai dit, c'est possible que tu sors de ta dépression, mais c'est en Jésus. Elle m'a dit, elle a trouvé une autre solution. Elle est allée voir un guérisseur. Et je lui ai dit, parce qu'elle avait très mal au dos, je crois. Oui, elle avait très mal au dos, puis elle n'allait pas bien, elle était en dépression. Et elle est partie voir le guérisseur. Je l'ai averti, je lui ai dit, à mon avis, tu ne devrais pas y aller parce que tu vas sûrement te sentir bien, tu vas sûrement être guéri, mais à la fin, il y aura quelque chose d'autre encore qui va venir. Elle y est allée, elle m'a rappelé, elle m'a dit que le dos va mieux. Je l'ai écouté. 3 semaines plus tard, grosse dépression. Grosse dépression. Et pour s'en sortir, elle y est encore. Je l'appelle, je l'invite aux réunions. On laisse faire Dieu. Il n'y a que la prière qui peut faire quelque chose. Mais on a besoin d'accepter des vérités. On a besoin. Autrement, c'est tout simplement de la popote qu'on fait, comme il dit Jean, de la popote. Parce que le but de Dieu, c'est pas qu'on reste toujours dans la dépression. Le but de Dieu, c'est pas qu'on reste toujours au même niveau, si je me permets de dire ça. Le but de Dieu, c'est qu'on grandisse. C'est qu'on devienne des disciples. Le but de Dieu, c'est qu'on devienne fort en lui. Que le mystère, c'est large. Voilà. Que nous, on grandisse en Dieu.
pour que nous, on puisse dire, avant j'étais pas capable, mais maintenant je suis capable. Pour que nous, après, on puisse dire aux personnes qui sont dans la dépression ou autre situation qu'on a vécue, dire, j'ai vécu ça, Dieu peut m'aider, Dieu peut t'aider. Parce que c'est lui la solution, mais pour nos vies, mais après, c'est nous la solution. Entre guillemets, je parle, hein, pour les gens autour de nous qui sont dans la dépression. Il ne faut pas toujours se voir comme un problème. Il ne faut pas toujours se voir comme un problème. Ceux qui sont dans la dépression peuvent se sentir comme un problème. Oh, je suis un boulet, je suis un boulet, je suis un boulet. On a besoin de sortir, de changer nos mentalités, nos pensées. Et on a besoin d'accepter le changement que Dieu veut faire en nous. C'est tout. Un problème peut devenir une occasion. Parce qu'on agit par la foi. Oui, c'est clair. C'est clair. Il y a trop de chrétiens, et même des gens, pas la peine d'avoir la foi, qui emmènent leurs soucis dans leur vie de tous les jours. Il y a des choses qui se sont passées il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ils ont ça, ça les a marqués au fer rouge. Et Dieu, il peut guérir ça. Dieu, il veut même guérir ça. Et parce qu'il a la solution. Romains 12:2 soit transformé par le renouvellement du cerveau, de la pensée. Oui. Oui. Donc, je voudrais juste dire ça. En fait, la solution, elle est en nous, par le Saint-Esprit, par la parole, par le Saint-Esprit. Comme a dit Tony, vous savez, comme il a fait ces derniers temps, oh Seigneur, je suis en paix. Non, c'est pas la foi, ça. Vous voyez ce que je veux dire? La prière, elle a peut-être une forme de foi, C'est le désespoir. mais en fait, l'état d'esprit, il n'y a pas la foi. Et on a besoin de ça. De dire, ok, c'est possible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Quelquefois, pour moi, c'est que je commence un petit peu comme ça. Quelque chose qui se passe par ma vie. Oui, et je dis, Seigneur, je ne peux pas faire, je ne sais pas comment faire. Moi, je ne fais pas. Je ne comprends pas et je ne fais pas. Et le Seigneur me dit que ce n'est à toi, c'est à moi de faire en toi. Oui. Comme tu as dit, en moi. Mais ce n'est pas moi, c'est le Seigneur en moi. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, que ceux qui attendent Ceux qui s'attendent Au Seigneur. au Seigneur et Renouvelle renouvellent toutes choses. Et c'est pas moi, c'est à moi de faire à Dieu, Oui. mais c'est lui qui fait des choses en moi. Et ça, c'est mieux. Oui. Parce que après quelques moments, ou peut-être minuit, ou minute, Voilà, à cause de sa foi, elle est rejetée par les autres personnes. Parce qu'elle est devenue chrétienne, ses enfants, on la rejette. C'est ça. Ah oui, Voilà. ça arrive, voilà, oui. Mais un esprit de rejet, C'est ça que je ça vient d'où? c'est ça. Si c'est un esprit de rejet, d'où vient ça? Pas de Dieu. De là-bas. Voilà. Alors, on se met
en dessus de ça, par la foi. Oui. Et il y avait des moments où Luc m'a rejeté en tant que papa. Mais je l'aime toujours. Il y a des moments où il a fait des bêtises encore une fois. Et moi, je lui ai dit, je sais ce qu'on va faire. On va essuyer le tableau. Vous comprenez? L'ardoise, c'est en anglais. On va tout essuyer. Il était choqué. Il a dit, mais je pensais que toi, tu étais toujours contre moi. J'ai dit, ah non, non. On discutait avec ta maman, et puis c'était moi qui disais ce qu'il fallait faire. C'était tout. Ça, changement, ça a transformé notre relation. Parce que il a pensé selon la loi, tandis que moi, j'agissais dans la foi. Et la grâce, bien sûr, et dans l'amour. Un esprit de rejet, ça vient du diable. Ce n'est pas une question de famille, c'est une question de toi et le diable et son pouvoir à ton égard. Tu rejettes et ça, il faut que ça s'échappe. Il faut. Et tu continues dans ta vie. Mais si tu t'attends à ce que ça va revenir, ben, ta foi sera accomplie. Alors, je reconnais que il y a des gens plutôt rejetés par la famille. Mais tu n'es pas rejeté de Dieu. Oui, amen. Alors c'est ça qui compte. Ça, c'est... Il ne te rejette jamais. Et tu as un peuple à côté de toi. Je ne regarde personne pour l'instant. Et tu te relèves dans la foi. Tu te dis que tu es utile pour le Seigneur. Tu vas continuer à faire tout ce qu'il veut que tu fasses. Et tu continues dans la vie jetant les regards sur Jésus et non la famille. Ne me dis pas que c'est dur. Ce n'est pas du tout dur. C'est facile parce que la parole dit qu'on peut faire ça. Jésus était rejeté. Oui. Moi, je sais ce que c'est être rejeté par une église. C'est dur, mais ce n'est pas la fin de mon ministère. Ça fait autrement une autre étape dans ma vie. Je ressens qu'il y a une autre question là. Et puis quelqu'un peut faire une autre question pour demain là-dessus. D'accord. Ok. Parce que je ne veux pas que quelqu'un soit obligé de pour nous dire ah oui, c'est moi. Et s'il y a une autre question, c'est pour demain. Ok. Moi, pour cette question-là, je l'ai vécu un peu quelque part dans ma famille qui n'acceptait pas le Seigneur. Et après, ça a été un changement quand j'ai... Parce que ça m'a empêché d'avancer à cause de ça, parce que j'ai une famille très très proche. Et je sais que j'ai des serviteurs qui m'ont dit, mais si tu prends position pour Dieu, Dieu te rendra ta famille. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait position pour Dieu. Je les ai mis de côté entre parenthèses. Tu les as toujours aimés. Mais oui, évidemment, voilà. J'ai toujours aimé, toujours prié pour eux. Et après, c'est eux qui sont revenus à moi. C'est eux qui sont venus me chercher, c'est eux qui m'ont invité, c'est eux qui ont fait. Ça s'est retourné. Et il y a aussi de prier pour sa famille. Ah oui.
Voilà. Ah bah oui. Prier pour ceux qui nous persécutent, prier pour ceux à cause de notre foi. Et de prier pour eux aussi. Et puis d'attendre le bon moment, que Dieu réconcilie tout ça. Moi, quand je suis devenu chrétien, bon, la plupart de mes frères étaient déjà chrétiens, je n'ai pas connu la persécution de mon père ou de ma mère ou de mes frères. Eux, ils l'ont connu. Le tout premier a connu la persécution de mon père et de ma mère. Moi, ils étaient contents que je sois devenu chrétien. J'étais content, j'étais le fantôme. Mais malgré d'avoir été chrétien, ça n'a pas permis que notre famille elle soit unie tout de suite. Ça s'est fait, ça a mis des mois, des mois en fait. Mais je sais que ma famille, maintenant, c'est vous. Oui. C'est Nina, c'est mes enfants, mais c'est vous. Parce qu'on a le même Père, mais je sais en même temps que Dieu, en même temps, il réconcilie. Il y a un moment, il va réconcilier. Il refait les choses. Tony a parlé de Saul sur la route de Damas. Il persécutait les chrétiens et Jésus lui dit « Pourquoi tu me persécutes ?» Nous, on a tendance à prendre ça personnellement. On prend ça, mais c'est vrai, on prend ça personnellement, ce qui est légitime. Mais c'est en fait, Jésus, il dit, c'est moi qui persécute. C'est moi. Il faut croire, on a besoin d'avoir confiance en Dieu là-dessus. De croire que Dieu est pour nous. Mais ma famille, c'est vous. Ouais, c'est ça. Yeah. Une fois en Pays-de-Galles, que nous avons une réunion des jeunes. C'est quelques kilomètres de nous. Et nous, Tony et moi, le samedi soir pour faire une réunion. Tu sais où je sais? Vas-y. D'accord. Et notre fils, Luc, il était là avec les jeunes et joue le keyboard. Comment on dit Le ça? clavier. Clavier, oui. Quelque chose comme ça. Et il dit à tout le monde, il y a 42 jeunes. Et il arrête de jouer et il a dit bienvenue à mes parents ce soir. C'est mon papa et mon maman, Tony et Margaret, pour vous. Mais je veux partager mes parents avec eux. On sont tous en famille. Mère et père pour toi, pour vous aussi. Il a dit ça. Et c'est bien parce qu'il a compris. Il a compris. Il a compris, oui. Voilà. Jésus dira à Marie, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, ce sont ceux qui font ma volonté. Qui font la volonté de Dieu. C'est ça. Et il dit ça de sa mère, qui à ce moment-là, de Marie, à ce moment-là, ne faisait pas... Et à 3, il dit à Jean, Ouais. Jean, voici ta mère. Oui. Et alors, ça veut dire que si toi, tu as des ennuis avec un enfant, disons un ado, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans l'église qui va faire une espèce de guérison Oui. avec le fils ou la fille, parce que c'est la famille de Dieu. Il y en a qui sont doués pour Oui. ça. Il faut reconnaître qu'on n'est pas capable de tout faire, surtout pour les ados. Mais il y a d'autres gens qui vont s'en occuper. Et ça, c'est très bien. Et il faut avoir confiance en ceux qui dirigent telle partie
de l'Église, selon l'âge, etc. Est-ce un péché de prier Marie, même si on ne la considère que mère de Jésus? Oui. Non, c'est dommage. Oui. J'y crois rien. Marie était serviteuse de Dieu. Jésus a parlé de son Père. Il n'a pas parlé de sa mère. Comme ça. Tu ne peux pas mettre les deux choses ensemble. Pour moi, c'est une question qui est facile parce que, ok, chez les catholiques, tu as les gens qui prient Marie, mais ils prient aussi les saints, entre guillemets, parce qu'on est des saints ici, nous tous. Nous sommes saints parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Ok. Faire un décalage entre ceux qui sont passés, nommés saints, et ceux qui sont toujours ici maintenant, un décalage entre les pasteurs et les croyants. Non, non, non. C'est un peuple en Dieu. Un peu. Et les petits-enfants ont le droit de me corriger si j'ai tort en quelque chose. Alors voilà, j'ai une position, mais la position la plus importante, ce n'est pas là-haut, c'est en dessous. On soutient l'Église. Bon, il y a une espèce de prominence, mais finalement, on soutient le peuple de Dieu. C'est tout ce qu'on fait. Et s'il y a un problème avec quelqu'un, bon, on soutient. On ne passe pas au-dessus. Je suis le patron. Non. Le patron, il est dans les cieux. Le Saint-Esprit est parmi nous. S'il y a un problème, s'il y a un besoin pour quelque chose, ce n'est pas toujours les apôtres dans le Nouveau Testament qui s'occupaient de ça. Je cherche à penser à quelque chose, mais quand tu lis dans le livre des Actes, c'est clair que il y avait des gens qui venaient avec. What is this amongst so many? Oui, quand Jésus a donné à manger à 5000, un petit garçon, tu prends des poissons, c'était tout. Et les disciples disent, c'est quoi ça avec cette multitude de gens? Mais ça suffisait. Parce que c'était Jésus qui savait ce qu'il fallait faire. Les 10 disciples ils n'avaient pas toujours raison. Quelquefois, ils avaient tort. Mais ils sont devenus quand même des apôtres. Ok? Alors, si on prend l'idée que le pasteur est parfait en tout, le pasteur est parfait en tout, l'apôtre est parfait en tout. Bah, quoi que tu sois. Ok. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu, mais tu as besoin des autres. C'est dans l'ensemble qu'on va avoir la vraie bénédiction de Dieu. Le fait de... Oh. Can I do this in English? Yes. Does that work? Yes, we can. Okay, and then you can translate. No, I Is can't. it relevant that when we pray, we need to pray to somebody who's going to hear, who's alive? Ce qui paraît évident, en fait, c'est de prier quelqu'un qui est vivant et qui va répondre, en fait. So, what Jesus said was, when you pray, pray Yes. our Father. Et He il a didn't dit, say pray our Mother. et il a dit, ce que Jésus a dit, en fait, c'est de prier notre Père, pas de prier
votre mère. So we can pray to God because we know He's alive, Donc on peut prier à Dieu parce qu'on sait qu'il est vivant. and we can use the name of Jesus because we know He's alive, Parce qu'on peut utiliser le nom de Jésus parce qu'on sait qu'il est vivant. and we can pray in the Holy Spirit because we know He's alive because He's Et in on us. peut prier le Saint-Esprit parce qu'on sait qu'il est vivant et qu'il vit en nous. And for me, that's good enough because I don't have to pray to Mary because she's okay, she's with the Lord, but she can't hear. Donc pour moi, c'est suffisant. Donc pas besoin de prier Marie. Elle est avec le Seigneur. Elle est morte, elle est avec le Seigneur. Maintenant c'est bon. Je voudrais savoir, par rapport à quand tu vas prier pour les gens, par exemple, tu es dans la rue, et ça me pose beaucoup de questions, parce que moi, je le vis avec quelqu'un de proche qui prie dans la rue et qui elle va accoster n'importe qui. Ça ne lui pose aucun problème. Elle prie pour la personne. Moi, je trouve ça bien, mais j'ai un peu de mal. Et je me dis, mais je voudrais pouvoir faire quelque chose, et je me pose la question, est-ce qu'il faut vraiment attraper la personne, lui parler, ou est-ce qu'il ne suffit pas, quand je passe à côté, de juste prier pour cette personne? Hier, je l'ai vécu au marché. J'ai eu vraiment un moment, il y avait une petite fille à côté de moi qui était handicapée, et j'ai été poussée, il a fallu que je me mette de son côté, et je me suis débrouillée juste pour pouvoir juste l'effleurer, la petite fille. J'avais juste envie de faire ça. Et après, je me suis dit, mais t'es qui pour faire ça? Tu te prends pour Dieu, là, de faire ça? Mais je l'ai fait quand même. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut vraiment, je sais pas, il y a un truc qui me pose question là-dedans. J'ai un peu un combat là-dedans, entre me dire, accoster tout le monde ou voilà. Tu comprends un peu ma question? Moi j'ai bien Et puis, tu es fille de Dieu par la foi. Et tu es dirigé par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit invoque quelque chose en toi, vas-y. Même si ça semble être bizarre, tu suis la diligence du Saint-Esprit tout le temps. Et quelquefois, je fais partie d'une foule, mais c'est foule. Okay. Et le Seigneur me dit de toucher à quelqu'un, j'y touche comme ça. Je n'ai pas besoin de poser la question pourquoi. Il y a un problème, c'est la maladie. J'ai obéi, Oui. c'est tout. C'est tout ce que je fais. Mais ça peut être suffisant. Et il n'y a pas de règle là-dedans. Il n'y a pas de règle. Ouais, d'accord. Donc l'un comme l'autre peut être bon. Ouais. Et bah oui. Ouais. Et bon. Moi, ce que je vois, moi personnellement, c'est d'après ce que tu dis, c'est un commencement de quelque chose. Oui. Parce que je sais que tu ne l'aurais jamais fait. Sûrement pas fait. Ah si, ça ne me pose pas de problème de passer à côté. Oui. J'ai l'impression que ça fait partie de ma vie, de passer à côté de quelqu'un où je suis touchée et de prier pour cette personne-là. Mais pas d'aller la Voilà, prendre, ouais. pas spécialement. Mais c'est un début, d'aller- comment tu as fait? Puis on est tous différents. ça Après, veut dire. Oui, voilà. ça, c'est différent aussi. Puis on entend tous le Saint-Esprit parle différemment à chaque fois, Voilà, à chacun. il n'y a pas de règle. Un jour, Jésus a guéri quelqu'un avec sa salive et puis de la boue. Un jour, il a fait ci, il a fait ça. Il n'y a pas de méthode, comme a dit Talisa. Mais je suis Et comme je disais comme je disais l'autre jour, Pierre, la première guérison après la côte, il prie pas, il dit au nom de Jésus, il prend la main du gars et puis il saute et puis il est guéri. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait tout le temps. Ce n'était pas un système. Mais si tu regardes la télé des téléévangélistes, ils ont leur système. Et il y a les papiers, il y a des gens qui ont demandé de la prière pour, et puis ils imposent les mains sur ce tas de papiers et ils prient. Ben, peut-être ça marche, peut-être non. Il y a des gens qui disent, j'envoie... c'est presque un mouchoir. Oui, avec l'onction dessus. Oui, comme Paul a fait dans le Nouveau Testament, c'était une fois ça. Dans le Nouveau Testament, ce n'était pas un système pour la guérison.
Bless the Lord, my soul.